Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, les amis. Bonjour, peut-être bien en Afrique, ou je ne sais pas exactement de quel coin du monde j'ai l'honneur que vous me regardez. Ce soir de vous, dans cette vidéo, pour vous présenter ma nouvelle décoration. J'ai récupéré quelques décorations de Noël, mais toute ma décoration, on en parlera au fur et à mesure des méditations. Elle est très symbolique. Je vous montre un tout petit peu. L'idée, c'est que vous identifiez aussi à quoi appartiennent tous ces symboles, si je le prononce bien, comme par exemple le cerf, qui s'utilise aussi pour Noël, et le pont, et aussi de mes voyages que je faisais. Et bien évidemment, nous avons Israël et plein d'autres petites choses. On en parlera de ce dessin. Et comme vous le voyez, toujours en 3D, je vous le montrerai, on va parler un peu, on va l'étudier. Et puis il est aussi sur Facebook. Et un dessin, bien évidemment, que je n'ai pas terminé, puisque comme je suis volée. Voilà, donc ce soir, c'est pour vous rappeler que, bon, déjà, mes méditations, je les ferai presque de vous, dorénavant. L'idée aussi, c'est que vous me voyez en entière. Donc, j'ai préparé mon petit appartement que vous connaissez à fur et à mesure dans mes méditations, vous avez vu. Et vu que parfois je serai là-bas ou assis, voilà. L'idée, c'est que vous aussi constatez une véritable femme. Et autant dans mon corps, dans mes mains, dans tout. Et on va parler ce soir un peu de Apocalypse 18 et le trafic d'âmes. Moi, j'étais victime de ce trafic. Dans des méditations que je vous ai laissées sur ma chaîne YouTube, où je parlais de tout ça. L'échange de la destinée, et je vous en parlerai demain ou à la fin de cette méditation. Et justement pour vous rappeler un tout petit peu les méditations qu'il faut que vous regardez, même si c'est un peu dur, parce que ça dure 45 minutes et j'ai un vocabulaire un peu compliqué, mais c'est important. Pendant des méditations, je vous posais la question si vous pensiez que vous étiez vendu, négocié au diable, carrément. Et pour enrichir et pour tellement de choses, vous étiez négocié, vos enfants. Et on était négocié au diable. Donc, on va savoir tout ça. Quel est le business de Babylonia? Qui est Babylonia? Je vous laisse Apocalypse ou le livre de Révélation 18. Pour l'instant, on regardera que ça parce que toute la Bible parle de ça et spécifiquement le Nouveau Testament. Mais on va se plonger sur Apocalypse 18. Trafic d'âmes. Et qui sont les impliqués dans ce trafic d'âmes? Qu'on appelle aussi le business de Babylonia. C'est une vie pour une vie. Changer une vie pour une vie. Nous avons vu dans le film, dans la série Once Upon a Time, pour ceux qui l'ont vu, il était une fois, pardon, j'allais parler en espagnol, il était une fois, sinon, que ça s'utilise une vie pour une vie. Donc, la vente d'âme, changer une vie pour une vie, l'échange de la destinée, bien évidemment, qui sont ces commerçants, le faux Israël. Il y a des faux juifs, des faux rabbins, des fausses femmes, des millionnaires, milliardaires, trillionnaires, etc. Et la plupart qui ont fondé Israël, l'Israël actuel. Et qui ont des femmes qui se font passer pour des juives, alors qu'à la base, ce sont des transgendres. Ils se sont fait une transition. Donc, ce qui compose justement le groupe de Jezabel.
Jezabel, c'est un groupe qui est né, on l'a vu, et les caractéristiques de Jezabel, c'est justement, ce sont des hommes qui se sont fait une transition et qui sont les épouses des monarques, des rois, des reines, premières dames, journalistes, enfin, tout ce qui est dans le pouvoir. Comment les identifier aujourd'hui? Ça ne va pas être un problème. Ce n'est pas à eux qu'on va leur demander de se montrer. Notamment en France, les Français sont demandé des explications et on a noyé le poisson, comme c'est l'expression française, et ils n'ont rien obtenu. Mais nous, on n'a pas besoin des preuves, on n'a pas besoin de mettre les gens tout nus pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Apocalypse 18, donc. Il y a aussi des pasteurs, beaucoup de pasteurs, le monde de la justice, de la culture, les artistes, les chanteurs, les comédiens, et les philosophes, surtout les philosophes, les psychologues, et tout ce monde de l'influence, on va dire, tout ce qui est influent. Alors, la finalité de tout ça, c'est bien évidemment la rébellion contre Dieu d'Israël, puisque ce sont des personnes qui se moquent de Dieu. Là, j'ai posté une vidéo de... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais nous, on connaît beaucoup de personnes, notamment la famille Rothschild, qui l'ont avoué beaucoup de membres. J'ai vu une vidéo sur Internet d'un membre de Rothschild qui disait justement, pardon, la lumière, c'était dans la mienne, qui disait notamment que c'est vrai, la plupart sont mariés avec des hommes. Et l'idée, c'est vraiment tromper Dieu, de lui dire à Dieu d'Israël, voilà, nous sommes un couple comme tes lois le désirent, comme toi tu le veux, le Dieu d'Israël. Sauf que moi, je me suis coupée, hein, mais je ne suis plus homme. Donc, on est en train de faire ta volonté. J'ai mon mari qui est homme, et moi, je suis devenue une femme. Donc, il faut voir que c'est ça la première rébellion, et le premier objectif de ce groupe de Jezabel. Donc, vous pouvez vraiment aller sur ma page Facebook, parce que dans ce commerce, vous trouvez aussi Rome, des prêtres qui sont là. Et je termine pour vous dire que je postais aussi en même temps une méditation sur un prénom et que j'ai un peu décortiqué, type N. Le type de N, qui donne un prénom selon moi, Tiphaine, qui est apparu dans la société française, je vais dire comme ça, en 2017. Et donc son prénom c'est type N. Et pourquoi j'en parle d'elle? Parce que vous savez que le diable s'habille toujours en lumière. Elle, enfin ce groupe, mais notablement elle a la responsabilité justement de négocier ma vie. Souvenez-vous que je me suis mariée en 2017 avec mon mari qui s'appelle du prénom Cyril. Donc du coup, cette personne a pris ma vie, a justement négocié pour s'approprier de mon mariage, de ma vie. Aujourd'hui même, scandaleusement, hein, apparemment il a un amant, plutôt il a un amant, qui s'appelle aussi Cyril, comme mon mari. Donc, comme je vous disais dans d'autres méditations que je vous laissais sur Facebook, Facebook et YouTube, je vous disais qu'à fur et à mesure, on va connaître le caractère de cette personne complètement malade. Et elle a négocié ma vie. Elle a fait un échange de destinée. Avec le but toujours de devenir milliardaire, de se faire connaître, de se faire adorer par les gens. Et bien évidemment, de se moquer de Dieu. Je te détruis le couple et la famille de Nelida. Et moi, je me suis créé un personnage.
Et j'ai pris sa vie comme modèle et je vends ça notamment aux Français et au monde entier. Donc là, j'arrive à 10 minutes et je voudrais faire des méditations plus courtes. Mais je vous invite vraiment à passer sur ma page Facebook pour voir la type N. C'est une personne qui sa mission, selon le diable, c'est de détruire la société. Et notamment la famille et les mariages. C'est pour ça qu'elle a créé aussi ce personnage 14. Il a inventé ce couple en s'inspirant de ma vie, la vie de Nelida, la mienne. Tout ce qu'elle raconte, comme par exemple que le personnage en question a perdu par exemple une sœur quand elle avait 4 ans. Et bien ça c'est moi. J'ai des preuves. Et toute ma vie, c'est pour ça que je suis de vous aujourd'hui aussi. Parce que je vous disais qu'en attendant, je vais recommencer demain à refaire les vidéos qu'elle m'a volées. Parce que toute ma vie a été racontée, comme je vous disais, hein, avec la complicité probablement de ces groupes de Jezabel. Aujourd'hui, on va parler de Jezabel, dans lequel probablement le soi-disant monsieur Arnaud, le patron de Louis Vuitton, et ses chères soi-disant épouses, ils sont impliqués, comme toutes les autres, la famille Rothschild, monsieur Pinault, tout ce monde-là, les politiques, qui ont gagné l'argent, ils se sont enrichis, le 440, avec ma vie. Ne l'oubliez pas. Donc moi, je suis très liée à le business des Babyloniens, la vente des âmes, des êtres humains au diable pour obtenir la gloire. Je suis la preuve vivante et je vous invite vraiment, les amis, à partager toutes les informations. Je sais que cette prostituée qui vous, comme je vous disais dans une méditation que je vous ai laissée sur ma chaîne YouTube, il faut les voir, je vais les reposter, je vais vous faire un compte rendu, parce que il faut savoir que cette personne équivaut à Ruth de la Bible. Ruth était une femme qui préparait les enfants qui allaient être sacrifiés au diable. C'est ça la type N, qui est au sein du pouvoir français en fait, et qu'on m'a volé ma vie. Donc elle a vendu ma vie. Protestante, une sœur qui est perdue quand elle avait 4 ans, ça c'est moi. Nous sommes un couple fusionnel. Mon pilier, c'est la justice. Et récemment, elle a dit ça. Parce que pour moi, à moi, c'est la justice, c'est mon pilier, puisque j'ai un Dieu, le Dieu d'Israël, qui est la justice. Nelida, moi, je suis dans toutes les causes des femmes. J'étais même une femme violentée. Donc, tout ce déséquilibre, toutes ces choses-là que vous avez vues, c'est ma vie qu'on l'a vendue. Donc, je suis la preuve vivante. Et même si elle a dit dans son interview, parce que cette prostituée s'est fait passer pour une avocate, et en plus, elle croit qu'elle a le monde à ses pieds. Et tout ce qu'elle dit, c'est juste pour me menacer, parce qu'elle dit, si vous postez quelque chose et elle prend mon apparence, vous allez voir, c'est pour ça que je vais vous faire des vidéos, elle prend mon apparence, et si vous postez, vous relayez une information que est fausse, vous allez être poursuivi en justice. Elle le dit pour moi, pour me menacer moi. Tout est vrai en moi. Donc, relayez sans peur parce que tout est prêt, tout est vrai pour moi. Et je vais vous défendre. Je vais vous défendre si jamais on vous attaque. Je vais vous dire que c'est moi qui vous a demandé de relayer cette information. Je vous demande d'être fort parce que vous aussi, vous étiez négocié. Et il faut que ça s'arrête ou que les personnes se fassent responsables. Je l'ai déjà dit en privé à la famille Rockefeller, Rothschild, à M. Pinault, à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, surtout le plus sanguinaire, à tout ce groupe, à tous ses copains, ses copines, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, tous les journalistes de BFM TV, CNews,
toutes ces personnes, M. Bolloré, M. Patrick Drahi, et je ne vais pas mentionner tout le monde, que la plupart ce sont des juifs. Je les ai demandé gentiment depuis octobre 2021 de vraiment arrêter tout ça. Ils ne l'ont pas fait. Et je tiens ce soir aussi à leur passer à nouveau le message qu'ils peuvent me tuer, me couper en petits morceaux. Je n'ai qu'à faire. De toute façon, ils m'ont rendu à grand service parce qu'on m'a laissée toute seule. Mais le fait que l'information passe, j'assume. Je suis prête à même aller en prison. Parce que de toute façon, de ces personnes-là, ces gens-là, ces rats-là, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? On verra si vraiment il y a des vrais juifs là-dedans. On verra vraiment si nous avons des vrais croyants et des vraies personnes surtout. Donc, je vous laisse cette méditation. On vous vraiment invitons à lire le business de Babylone, que je l'ai mis sur ma page Facebook, mais vraiment sur ma chaîne YouTube, les amis. Partagez les infos. Et puisque vraiment ça vaut la peine, comme je vous disais, je vais faire un petit récapitulatif. La troisième vidéo de la sorcellerie, c'est très important. Vidéo préparation de la sorcellerie. La sorcellerie, première partie. Et puis toutes les autres. Il y a l'amour, le pardon, votre désir, ceux qui veulent de nous, les Judas qui continuent à vendre Jésus-Christ. Refusez. Dites non, refusez. Dans mes méditations, et qu'ils sont les voleurs. Oui, désolé, vidéo excuse aussi. Et donc, du coup, il y a toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est très important que vous les voyez. Donc, aujourd'hui, je passe le message à cette type de haine pour lui dire qu'il peut dire ce qu'il veut. Parce que c'est aussi un autre qui s'est coupé. Et que moi, je ne suis pas en train de menacer personne, mais ils savent que je suis vrai. Et je crois en Dieu d'Israël. Et je sais parfaitement bien qu'ils ne sont pas tous pourris au sein de la maçonnerie. Et je pense que j'ai l'espoir encore, ma foi, qu'en Israël, là, ce Israël, là, le faux Israël, il reste néanmoins des gens qui sont désireux de vraiment suivre Dieu. Donc, moi, je sais parfaitement bien, comme je vous dis, que à moi, ça ne m'intéresse pas perdre ma vie ici sur Terre. Mais demain, ils ne vont pas se moquer comme ça. Donc, je suis encore une fois commandée par Dieu d'Israël. Je fais sa volonté. Je ne suis pas en train de mentir, donc je vous dis, ne tenez pas compte de cette personne complètement malade. D'ailleurs, vous avez vu qu'elle s'est fait pousser aussi les seins. Parce qu'elle voudrait avoir, elle a négocié ma vie. Elle a promis à Lucifer de m'anéantir, de me tuer pour prendre ma vie. Elle a négocié mais sans fond. C'est elle qui a volé mon gynécologue, mais la personne, le médecin qui allait me faire une insémination artificielle. C'est elle qui m'a causé un avortement. Ils sont rentrés chez moi, comme je vous dis, mon histoire. Et maintenant, la question est si Bernard Arnault est au courant, si M. Pinot est au courant, si Nicolas Sarkozy, si tous les autres sont au courant. Est-ce qu'elle fait leur esclave sexuel, ou plutôt leur esclave sexuel? Je ne vais pas accepter qu'on négocie, je ne vais pas accepter qu'on négocie ma vie. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, les amis, n'ayez pas peur de relayer les informations parce que les miennes sont 100% vérifiables et 100% vraies. C'est pour ça qu'il est passé à dire, en train de m'imiter, je vais faire une vidéo aussi de tous mes gestes, tous mes gestes. Et vous allez voir les pauvres Français, excusez-moi de vous dire pauvres parce que vraiment, à part de se moquer de Dieu d'Israël, vous voyez que déjà se moquent de ce Dieu, ouvertement.
Qu'est-ce qu'on pourrait attendre, nous, en tant qu'êtres humains? Juste nous soutenir, juste pas leur demander de se justifier. Parce qu'on sait le genre d'ordure qu'ils sont. Le seul espoir que nous avons, souvenez-vous de notre mot, le seul espoir que nous avons, nous, c'est vraiment que dans la maçonnerie, surtout cet Israël que disent appartenir par exemple des familles comme la Rothschild, Bernard-Henri Lévy, même Sarkozy et tous les journalistes de la télévision française, ainsi que M. Bolloré lui-même. Le seul espoir, c'est que ces personnes soient vraiment des juifs. Ben, ça sera le moment de démontrer. Ça sera le moment de démontrer. Je n'ai qu'à faire que quelqu'un ait un zizi, on ne le n'est pas. On sait de toute façon qu'il n'y a presque pas. Donc, c'est ça la vérité et je ne suis pas en train de menacer les gens, ni rien du tout. Mais cependant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je les souhaite bonne chance à la type de haine, puisque j'espère que toute la maçonnerie, d'ailleurs, et toutes les sionistes soient à ses pieds, comme elles le prétendent, pour se prendre des attributions, à changer la justice. À changer la justice, juste pour me tenir tête. Et pourquoi? Parce que si elle n'arrive pas à m'attendre, c'est son enfant qui va payer. C'est sa famille qui va payer. Elle va devoir mourir. Parce que le diable, de toute façon, il doit se payer sa dette. Il a promis ma vie au diable. Mais moi, personne n'a négocié ma vie à Lucifer. D'ailleurs, le diable lui-même, je l'ai déjà dit, que je ne lui appartiens pas. Donc, comment elle va payer sa dette? Et il va falloir donner les enfants qu'elle a ou la famille. Hein. Je ne payerai pas pour ces pactes qui sont faits pour devenir connus, puissants, pour voyager aux frais des Français partout dans le monde à faire tout et n'importe quoi. Et surtout, se moquer ouvertement de mon Dieu. Je termine, les amis, dans cette méditation ce soir, en vous rappelant aussi que vous allez entendre beaucoup de gros mots, beaucoup des comparaisons très, très, très dégoûtantes. Donc, demain matin, je ferai une autre méditation. Je vais remplir, je vais vraiment éclater YouTube et Facebook avec des méditations. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, passez sur ma page Facebook. Tenez à l'œil hein, cette personne démoniaque. Essayez de la voir. C'est pour ça qu'elle m'imite. Hein. Comme je vous dis, elle se fait repousser les seins. Hein, alors qu'elle fait taille, elle doit faire 45 kilos. C'est une personne anorexique. Et tout d'un coup, il a des seins comme ça, égal au mien. Vous n'avez qu'à regarder mes photos pour voir, mes vidéos et tout. Donc, je ne suis pas en train de vous demander de me défendre. Et ça, je ne le dis pas pour moi, je le dis pour elle. Sinon, laissons la liberté à vous tous et à vous toutes de vouloir sauver votre dignité ou qu'on se moque de vous ouvertement avec un sourire. Les Français, bravo, parce que vous n'êtes pas laissé faire. Vraiment pas laissé faire. J'ai lu le commentaire et c'est ignoble. Ignoble d'autant plus que ces personnes-là ne sont pas françaises. Sont plutôt algériennes, comme je vous dis. Et même pas des vraies algériennes. Parce qu'une algérienne, en vrai, une croyante ne ferait pas ça. Donc, ce sont vraiment des personnes venues l'enfer. Et à ce propos, je sais que je suis vue par beaucoup de musulmans. Vous savez parfaitement bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Parce que vous connaissez tout ce qui se travaille là, dans ce monde de la magie noire. Donc, essayez d'imaginer à quoi sert cette maudite femme qui se présente comme la nouvelle conquête de mon mari Cyril, parce que mon mari s'appelle Cyril en plus, parce qu'elle, il faut qu'elle ait ma vie. Il faut qu'elle se coiffe comme moi, il faut qu'elle se maquille comme moi, il faut qu'elle parle avec moi, il faut qu'elle ait un homme avec le même nom au prénom de mon mari. C'est-à-dire, il faut la promesse qu'ils ont faite au diable.
C'est vraiment de prendre toute ma vie. C'est pour ça que vous la voyez que dans l'art, dans une série télévisée, ils sont exposés d'ailleurs mes tableaux, toutes mes collections, tout ce que je fais, ma façon de me coiffer, mes bijoux, toutes mes bijoux, je vais vous les montrer, elles étaient toutes déjà sorties au marché. Donc non, c'est pas imité. C'est qu'elles ont fait une promesse, ils ont vendu ma vie, ils ont négocié ma vie. Donc vous aussi, vous êtes négocié dans le peuple, vous enfants. C'est pour ça que ça va pas, tout le temps ça va pas. Pourquoi ils font des lois et tellement de choses pour détruire la famille? Parce que négocier avec le diable te donne 300 000 €, mais ensuite pour te donner 300 000 encore, il faut que tu payes encore un autre sacrifice. Et si tu ne fais pas un autre sacrifice, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va te demander de lui rembourser les 300 000 € que tu as donnés. Et comment tu vas rembourser ça si tu l'as déjà dépensé? Voyez? Et le diable te nuit. Il faut savoir que la crainte qu'ont ces gens-là, quand on passe direct à la télévision, c'est que Lucifer, ces plantes-là, ils viennent là, sur place, à se payer sa dette. Parce que le diable, nous le savons, qu'il prend la forme humaine. Et donc, à ce moment-là, si on a accordé 300 000 €, il faut un autre sacrifice pour avoir autre 300 000. Et ainsi de suite. C'est pour ça que lisez ma méditation que je vous ai postée sur Facebook. Trafic d'enfants, trafic des humains, trafic de tout. C'est ça Babylonia, à laquelle appartiennent toutes ces personnes. Donc, on n'a pas besoin de dire que, par exemple, je ne vais pas demander le plus connu, M. Rothschild, David. Je ne vais pas demander à David de venir se justifier. Moi, je n'ai qu'à faire. Pour moi, je connais, je sais. C'est tout. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait se justifier, tout ça, ne le faites pas pour moi. Mon devoir, c'est de dire, et surtout aux Français, ce qu'on vous a fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il y a une grande influence, une concentration des Juifs. C'est toujours la même chose, détruire les Juifs. Je me fais homme, je me coupe le zizi pour devenir une femme et lui dire à ce Dieu d'Israël, je suis la femme, par exemple, d'un rabbin, mais je suis femme. Hein. Je me l'ai coupé, je suis femme. Hein. Je suis la femme d'un premier ministre. Hein. Je m'habille comme une femme et je porte des talons et je mets des faux ventres. C'est de là qui vient la naissance, ça dit, je loue un ventre, j'élève mes enfants, je me comporte comme une femme pour la rébellion contre Dieu d'Israël. Parce que la création de Dieu d'Israël, c'est que c'est l'homme et la femme. Voyez, tout ça, on va apprendre dans ces méditations concernant la sorcellerie. Donc, Apocalypse 18, les méditations sur type N, comme ça on va l'appeler la type N, la pauvre type de N contre les mariages. Souvenez-vous qu'en France, 9 mariages sur 10, et c'est sorti même dans leur propre sondage, 9 mariages sur 10 sont finis en divorce, 9 sur 10. On a frappé un couple d'amoureux en plein centre de Paris en 2017, au vu de tout le monde. Mon mariage aussi a été bousillé. C'est une personne, vous savez, apparemment, elle a créé une école aussi, comme je vous disais, pour les enfants. C'est pas anodin. Tout ça, ces choses-là, on a appris que c'est pas anodin. C'est Babylonia, ça. Voyez? Donc, il faut qu'elle paye la dette, bien évidemment. Me concernant. Voilà, donc on en parlera, tout ça. Je vous disais que cette personne va vous aider à comprendre aussi toutes les pathologies psychologiques que ces personnes ont. Donc, ce n'est pas en question que c'est mon ennemi, que je suis en train de me venger ou quoi que ce soit, que je veux l'argent, que je vous ci, que je vous ça. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Hein.